Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette petite vidéo je te présente un petit look de Noël. On est dans le thème de Noël, fait que on se laisse aller. Puis il y a pas tellement longtemps, j'avais fait des petits achats, si tu te souviens bien que tu suis mes vidéos. J'avais acheté une petite palette de BH Cosmétiques chez Winners. Puis je t'avais dit que c'était une palette extraordinaire pour Noël ou la Saint-Valentin. Mais là, Noël est avant la Saint-Valentin, puis à le regarder, elle fait plus Noël. Donc, c'est celle-là ici, de BH. Fait que comme ça, elle a l'air de rien, hein? Mais si tu te souviens, c'est une palette rouge avec du noir. Check les paillettes. Fait que aujourd'hui, c'est un make-up rouge à paillettes comme ça. Paillettes noires. Ça va être super beau. Si ça va donner... si ça donne ce que j'ai dans la tête, ça devrait être pas si pire. Fait que ce que je vais faire, je vais te faire un petit zoom in pour que tu vois mes paupières, parce que je vais commencer par les paupières, mais avant, ouais. Non, je pense que je vais tout faire après. Fait que on se revoit. Ben, j'ai décidé de le faire avec vous autres. Fait que ce que je vais venir prendre, c'est une petite base. Fait que cette pinceau que j'utilise, c'est ma Révolution Créateur Révolution Palette. C'est une palette tout plein de fort crème de cette marque. Et c'est comme un paint, tu sais, pour les peintes, là. Une palette de fort crème comme ça. Qui a plein de belles couleurs. Et puis moi, j'aime bien utiliser le blanc qu'il y a là pour faire une base blanche. Donc, je voulais m'en acheter une, je vais attendre que lui va être défoncé. Quand il sera défoncé, il en achètera une nouvelle. Mais là, pourquoi en acheter une nouvelle quand j'en ai une? Puis, elle est bien. Un peu sec, mais je pourrais venir mettre un petit peu, mais avec de l'eau, j'aime pas. J'utilise jamais ces forts-là avec de l'eau, j'aime pas ça. Mais tu peux, c'est fait pour ça, mais moi, j'aime pas ça. Fait que je vais venir mettre ça sur toutes sur mes paupières. Mes paupières mobiles et pas mobiles. Donc, voilà, j'en mets pas des quantités de fou, là. Et voilà. Fait que ça ressemble à ça. Et donc, je te revois avec le make-up. Donc voilà, passons aux choses sérieuses. Je me suis pris un pinceau. Et je vais venir utiliser ce rouge mat. Tu as celui-là dans la palette qui est mat. Et tu as lui qui est plus satiné, lumineux. Moi, je prends lui ici pour débuter. Je commence par celle-là. Ça, là, c'est pimenté. J'ai déjà testé avec toi en vidéo. Et voilà. Et je vais venir mettre ça dans mon creux ici. C'est-tu pigmenté à ton goût? Et ce que je fais là, je fais juste comme déposer tout ça, là, sans estomper. Parce que je vais avoir de quoi de... Ouais, c'est bien ça. Parce que quand je vais venir estomper, je veux pas, vu que c'est hyper pimenté, je veux pas que ce soit trop pimenté jusqu'au coin interne, tu comprends? Fait que là, je tapote juste dans mon coin externe. Je fais comme une forme. Mais ça, je m'en balance un peu de la forme parce qu'un coup, je viens nettoyer avec mon... Je vais tout te montrer ça si tu sais pas. On est peut-être dû pour les bases. Là, c'est un gros make-up, là, c'est un make-up de Noël. Fait que là, c'est... Ce soir, les filles, on se laisse aller. Fait que, anyway, là, des fois, ça n'a pas trop l'air symétrique, mais on s'en fout. Parce que quand je vais te montrer ce que je fais, ça, c'est un truc, là. Et j'ai appris ce truc-là sur un... Je me souviens pas de la chaîne, c'est un make-up artiste. Il doit savoir ce qu'il fait. Un vrai make-up artiste. Donc, voilà. Je mets ça comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper. Là, je peux le ramener plus vers le coin interne, tu comprends? C'est pour ça que je le ramène pas trop, parce que, comme je te disais, c'est tellement pimenté que là, tu te ramasses avec un œil, là. C'est trop rouge. Là, on veut quelque chose de fumé. On veut comme un fumé. C'est comme de la braise. Tu sais, la braise quand ça brûle, là. On veut braiser le tout. Donc, j'estompe. Le best, c'est estompe. Puis, comme je t'ai dit, t'as pas besoin de mettre des tapes. T'as pas besoin de rien, c'est un truc, là. Tu fais ce que tu veux. Au coin externe, là, laisse-toi aller. Tu sais, gars, je vais te montrer la preuve et on va dire que je fais ça de même. Juste parce que je veux que ce soit super bien estompé. Là, je vais te le montrer. La preuve, tu vas voir ce que je te dis. Ah, j'ai de la misère à parler. Donc, tu vois, là, comment c'est beau. C'est ça, je veux quelque chose de fumé braisé. OK, là, ça donne ça. Là, c'est sûr, on dirait là, que tu viens de... Tu sais, on dirait que t'as une grosse maladie, t'es en train de mourir. Là, t'as comme les yeux très rouges. Mais check bien ça, magie, hein. Là, si tu trouves que t'as trop monté, surtout quand tu commences à structurer le maquillage, moi, c'est un truc que je te donne. Là, on va dire que t'as mis moi, j'appelle ça la couleur de fond. Là, j'ai mis ma couleur de fond. Le maquillage, ça sera pas ça. Il va y avoir d'autres couleurs. Mais ça, c'est comme le fond de mon maquillage. Et là, ici, des fois, ça se peut que quand t'estompes, tu montes trop haut vers le sourcil, OK? Là, tu veux pas que ça soit trop haut parce que ça fait trop au maquillage des années 60. Tu veux pas ça. Puis ici, souvent, on a peur. Souvent, on met des scotch tape. Puis même avec les tapes, des fois, ça marche tout croche. Fait que, aie pas peur de te beurrer pour estomper ici. C'est pas grave. En ce temps-là, là, tu prends une lingette humide. OK? Là, tu y vas avec le bout de ton doigt, de la façon que ça te tente. Tu vas venir un peu nettoyer le haut, le bas de ton sourcil, là, comme moi. Juste un petit peu ici. J'aimerais ça que ça soit un petit peu plus dégagé. Fait que je vais juste y aller de même. En essayant, tu sais, avec ton doigt, je sais pas comment dire ça, là, mais tu suis l'os de la morphologie. Tu n'essaies pas d'y aller contre la forme de ton visage, tu comprends? Tu y vas vraiment, là, tu suis l'os qu'il y a en dessous du sourcil ici et tu fais comme une wing de même. Puis là, regarde, ça vient super bien nettoyer le tour de ton sourcil. Puis pour ici, là, tu refais la même affaire. Tu prends soit un doigt ou tu y vas de la façon que ça te tente. Ça, c'est à toi de trouver. Moi, je suis confortable. Souvent j'ai des ongles un peu longs. Fait que si je vois juste de même, il y a une épaisseur, je me fais mal. Fait que j'essaie d'y aller avec une... Moi, je vais de même avec un petit moton.
Là, tu vas juste nettoyer ton maquillage comme ça. Tu vas suivre le dessous de ton contour de ton œil. Tu suis juste la morphologie, la forme de... Puis tu remontes par en haut, check back. Tu vois, là, c'est tout... on y va. Tu suis, regarde. Oh, là, check, magie. Check ça. Magie. Simple de même. C'est vraiment pas compliqué. Je le refais si t'as pas trop catché. Ça se peut que t'as pas catché. Fait que là, tu y vas comme ça, de ton aise, tu suis la forme, tu sais. T'as pas le choix de suivre la forme de ta face. Puis là, automatiquement, ça va te donner exactement la forme qui va bien avec ton visage. Fait que tu pourras pas avoir l'air fou. Parce que c'est vraiment, ça va avec ta forme, ton os, tu sais, ça va avec ça. Là, tu fais toujours ça tout le long, tu vas voir. Puis à la fin, tu viens nettoyer, puis tu vas voir. Je te montre tout ça. Donc, ensuite, regarde comment c'est beau, tout est propre, tout est net. Fait que là, on va venir mettre un autre couleur. OK, ensuite, je vais venir prendre un brun, mais il y a deux bruns. T'en as un qui est comme plus brun rouge, lui il est plus brun. Fait que là, je vais prendre brun. T'sais, sinon, ça va faire trop brun-rouge. On veut de la profondeur. Fait qu'on prend la couleur la plus foncée. Fait que là, on va juste venir mettre ça ici. Moi, je vais venir la mettre là. Là, je vais faire un genre de V. Comme ça. Je fais juste ça, c'est pas compliqué, juste ça. Puis après, j'estompe par en dedans. Mais avant, je vais venir déposer ce que j'ai là, l'autre bord. Ensuite, je vais venir prendre mon foncé que j'ai mis, puis j'estompe par en dedans. Juste par le dedans. Un petit peu par l'extérieur, mais un petit peu plus vers... un petit mélange de tapotement intérieur-extérieur, mais sans trop dépasser mon rouge. Je vais essayer de rester dans cette petite horizon. Parce que je veux juste que ça soit, regarde comment c'est beau. Ça fait une petite profondeur dans le coin de l'œil, là. C'est magnifique. OK, girls. Je vais prendre le beige. Puis là, je vais venir juste... Tu sais, vu que c'est un maquillage de Noël, il faut que ça s'aille, tu sais, comme... plus travaillé. Fait que là, je vais venir vraiment ici, juste en haut de mon sourcil, estomper la couleur rouge. Puis en même temps, ben, ça vient... comme ça. Tu peux faire la même chose ici, là. Et voilà, et check ça. Fait que tu sais, ça fait tout propre. C'est ça qu'on veut. On veut que, faut que ça a l'air un peu fake. Là, on veut un maquillage là, de Noël. T'as l'air d'une star. Faut-tu mettre le paquet. Ensuite, je vais venir prendre... Moi, j'ai choisi un gloss. Parce que pour faire ça... parce que là, je vais venir remettre les paillettes qui sont dans cette palette-là. Les paillettes qui sont là, noires. Mais là, j'ai peur que les paillettes s'égrènent un peu, qu'il n'y ait pas assez de lubrifiant ou de vaseline. Je sais pas. Le produit qu'ils mettent, je pense que c'est pas mal de la vaseline. Là. Ou quelque chose qui ressemble à ça. Mais moi, je vais prendre un gloss. Puis je vais venir tapoter sur ma paupière. Ou je vais venir mettre ces paillettes-là. J'en mets pas des tonnes. Là. Je veux juste être sûr que mes paillettes, tu sais, collent. Tu pourrais mettre de la vaseline. Là. Mais là, j'avais ce gloss-là. Puis je l'utilise pas trop. Parce que... Puis jamais je vais acheter ça, mais ça de fourré. Là, c'est de ma fête à crève, c'est extraordinaire. Mais c'est pas tant. Si tu te demandes c'est quoi, c'est le lighter gloss. C'est juste, je trouve que c'est un produit Maybelline qui... je trouve que le produit, il vient dégueulasse de. Et anyway, c'est une autre histoire. Ensuite, là, j'utilise un autre pinceau, un petit affaire plat. Puis là, j'en ai mettre mes paillettes tout ça. Je vais juste tapoter, je veux voir. Je me souviens pas si on l'air les paillettes. Oh! Hey, check ça. Oh, mon Dieu, qu'ils sont belles. Oh! C'est magnifique, ça. C'est vraiment extraordinaire, là. Non, mais c'est extraordinaire. Wow! Mais là, les filles, je vais venir mettre ça d'un peu plus près pour que ce soit vraiment très joli. Puis je te reviens. Et maintenant, les filles, là c'est juste le début, c'est pas fini, là. Là, j'ai mis mes paillettes. Et là, je vais utiliser le scotch tape. Parce que pour faire ça, il faut vraiment le scotch tape. T'sais, on peut pas suivre juste là, comme ça. À moins vraiment que t'es expert, là. Et je pense même que les experts, ils arrivent peut-être pas, là. Là, tu viens mettre, là, tes scotch, tu suis l'os de ton visage, toujours, comme tu as fait tantôt, pour que ce soit le plus symétrique possible. Essaye de suivre la forme de ta face. T'as plus de chance, ça c'est beau. Fait que moi, je suis. Puis c'est normal que t'as toujours un côté plus haut que l'autre, hein. Parce que ta face, c'est pas. Tu t'as pas les deux yeux égal. Là. Ça se peut que t'aies un sourcil plus bas, un côté. Mais c'est important de suivre. On s'en fout que t'as un œil plus bas que l'autre. Si t'essayes de tout mettre droit, tu risques de te déformer. Fait que t'es aussi bien de suivre la forme de ta face. Et là, ok, t'as déjà vu cette technique-là, je te l'ai montré souvent, mais c'est pas grave, je te remonte pareil. Ça me tente d'asseoir de te la montrer. Fait que là, je prends mon pinceau, un pinceau, n'importe légal. Là, je vais prendre ma couleur brune foncée que j'avais tantôt. Et là, ce que tu fais, là, c'est que là, tu veux avoir un trait de liner, mais tu veux pas le faire avec du liner parce que le liner, ça alourdit le regard. Surtout si t'as pas envie de mettre des faux cils. Si tu veux mettre des faux cils, c'est extraordinaire. Je te conseille de faire un beau trait de liner. Ça va être super. Mais moi, j'ai pas le goût de mettre des faux cils, donc je vais y aller avec quelque chose qui va faire la même chose, mais qui va être plus léger, puis qui va laisser aussi paraître mes cils quand je vais mettre mon fond, ben, tu sais, mon mascara. Parce que là, sinon, ça, tu sais que ça a l'air, les cils, si tu mets un trait de liner, pas de faux cils, c'est comme si t'avais plus de cils. Fait que là, moi, je tiens toujours un petit peu mon tape de même. Et là, tu vas balayer vers le dedans de ton œil. Fais pas ça comme ça, là. Tu sais, des va-et-vient. Parce que là, tu vas aller, puis là, quand tu vas revenir, ça risque de passer en dessous de ton tape. Tu comprends? Mais là, tu pourras pas venir nettoyer. On veut le moins nettoyer possible, tu comprends? Fait que là, tu prends ton pinceau, puis habituellement, moi, je me fie toujours à mon os. Tu sais, on a un os, ça, là. T'sais. Moi, je me fie toujours pour arrêter là, juste avant que mon os finisse. Tu peux le monter jusqu'au temple, ça tente, là. Mais moi, je fais pas ça. Fait que là, tu prends ton pinceau, puis là, tu fais juste balayer vers le dedans. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu fais la même affaire de l'autre côté. Et là, regarde bien, magie. Là, t'enlèves tes tapes. Ah, ça colle. Fais attention. Là. C'est sûr que du tape qui est exprès pour la face. Là, j'en ai pas, fait que je prends du scotch tape. Il n'y a rien là. T'enlèves ça. Et regarde, comme c'est beau.
Fait que là, t'as un beau trait, t'as comme un trait, t'as la forme d'un liner, donc ça te donne un petit regard félin, tu sais, quelque chose d'un beau regard. Moi, ça me va bien quand j'étire mes yeux. Donner un petit côté, j'ai quand même des petits yeux, fait que ça me va bien, ça donne un petit regard un peu mystérieux. Et voilà. Puis là, des fois, ça arrive, des fois, t'as des petites taches en dessous, là, tu prends un petit Q-tip avec un petit eau micellaire ou ta petite lingette, tu fais juste enlever comme t'as fait, là, tu y vas tout doucement comme ça, là. Aujourd'hui, je te montre tout. Mais j'ai pas fait trop de dégâts, fait que je suis quand même pas pire. Et voilà, regarde comment c'est beau. Et puis là, on va faire le teint, puis on s'occupe des yeux après. Donc, voilà. Fait que là, maintenant, je vais faire le teint. Puis là, j'ai goût, c'est une technique que j'ai testée sur ma chaîne, et puis que vraiment, je fais régulièrement. Mais souvent, je le fais sur un teint léger, tu comprends? J'ai pas l'habitude de le faire sur un teint beaucoup maquillé, comme un petit make-up de Noël. J'ai goût de tester, voir que ça a l'air sur quand t'en as plus épais. Fait que je sais pas si tu connais l'astuce, mais c'est juste avant de mettre ton fond de teint, au lieu d'utiliser une base à maquillage, tu utilises la vaseline. Mais pas beaucoup, juste un petit peu. Là. Donc, c'est ce que je vais faire. Moi, j'en ai ici avec moi. J'en prends juste un peu. Parce que de la vaseline, c'est quand même... Puis ne t'en fais pas, ça ne scrape pas la peau. Hein. La vaseline, si tu vas lire, là... Oui, il y a du pétrole, mais c'est pas le pétrole que tu mets dans ton char. Là. Ça s'appelle du pétroleum de je sais pas quoi. Mais si tu vas voir la différence dans le dictionnaire, c'est pas le pétrole que tu mets dans ta voiture. C'est pas la même chose. Donc, j'en mets partout sur ma face. Puis, gars, comment ça te donne un glow extraordinaire. Check ça. Ça a l'air que Marilyn Monroe faisait cette tactique. Son maquilleur, c'est ce qu'il faisait avant de la maquiller. Mais il mettait de la vaseline dans sa face. Fait que, tu vas dire, la vaseline, là, ça fait longtemps qu'on utilise ça. Puis la face à Marilyn, elle était pas dégueulasse, là. Elle souffrait pas d'acné, Marilyn. Donc voilà, t'en mets juste un peu, là. T'exagères pas, sinon ça va être dégueulasse. Vraiment, ça va être dégueulasse. Fait que t'en mets juste un petit peu dans ta face, puis en même temps, ça te fait. Puis si t'as pas envie, puis t'aimes ta face au naturel, ça te donne juste un beau petit glow. Check ça. Tu sais, ça te donne une belle petite peau, là, toute shine, toute belle. Là. Mais là, vu qu'on a un maquillage assez maquillé, on peut pas se permettre d'avoir un teint léger. Parce que là, ça marche pas. Tu sais, dans la vie, c'est soit tu mets le paquet ou tu le mets pas. Fait que là, je laisse ça un petit peu comme ça pénétrer. Et là, je vais utiliser mon fond de teint, puis je vais prendre celui-là. Celui-là, j'utilise pas mal, 5-7. Donc, je vais mettre sur ma main parce qu'il est quand même liquide, j'en mets pas gros. Mais là, je vais en mettre un peu plus que d'habitude, on a dit, ouais, on fait pas un petit teint léger. Donc, je mets ça sur ma main, là, comme d'habitude, et je tapote. Et là, je mets tout ça sur ma face. Moi, j'ai l'habitude de vraiment le faire sur un teint léger, puis des fois, je mets juste ça, sans mettre de fond de teint, là, tu sais. Mais j'aime ce que ça fait à la face. En même temps, ben, c'est hydratant. En même temps, ça m'a pas donné de problème de peau, là. La peau m'a pas encore tombé, la face non plus. Donc, je mets tout ça. Et je trouve tellement là, que quand tu mets ton fond de teint, c'est fou comment ça... Le fond de teint, là, surtout quand on vieillit, là, si t'écoutes mes vidéos puis t'as mon âge. C'est sûr, j'ai regardé le groupe d'âge. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de femmes de 35-45, j'ai vu. Puis il y en a de 25 à 35 comme ça. Donc j'ai vu ça, donc je vous souhaite la bienvenue. C'est une petite peau qui commence à friper, ou une peau sèche, parce que dès qu'on pogne la préménopause, j'ai remarqué, là, la peau, tu sais, la petite peau mixte là, que j'avais à 30 ans, là, je l'ai plus. Là, j'ai plus une peau sèche. Fait que j'ai besoin d'hydratation, j'ai besoin de la nourrir, ma peau. Mais je sais pas si on est toutes dans le même en préménopause, mais moi, t'avoues que moi, c'est comme ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, regarde comment c'est beau. Tu vois-tu? C'est tellement beau. Mais tantôt, je vais tout te faire ça plus proche, fait que tu vas bien voir. Mais c'est sûr qu'il faut travailler. Tu sais, il faut que tu travailles ta face. Tu fais pas ça en 3 secondes. Faut que tu aies du temps pour te maquiller. Si t'as 5 minutes, fais pas ça. Fais-toi pas un maquillage comme ça. Là, ensuite, moi, j'en ai prendre ma petite éponge comme ça. Tu peux prendre une éponge à maquillage, mais moi, j'en ai pas, là. Faut que je me la jette. Tu sais que le Père Noël va en acheter, on sait pas. Fait que là, je me mets ça comme ça. Je trouve que ça donne un plus beau fini à la peau parce que ça permet de bien comme faire rentrer toute la matière bien dans ta peau. Tu sais, se maquiller, là, faut prendre son temps. Là. Quand t'as du temps, si t'as pas de temps, surtout quand tu fais des gros maquillages, hein, faut prendre le temps. Et voilà. Check comment c'est beau. Check le glow. Oh! C'est sûr qu'on va poudrer. Mais faut poudrer avec des poudres qui sont pas trop matillantes. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai une petite imperfection, tu vois, OK? Moi, souvent, là, dans cette région-là, j'ai des petites... des genres de petits boutons qui sortent. Ça fait longtemps que j'ai ça, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Ça se pète pas. Tu peux pas péter ça, c'est pas des boutons. Je sais pas c'est quoi. Peut-être l'herpès, on sait pas. Je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai eu comme une petite crise cette semaine. C'était très rouge. Puis souvent, ben, ça se peut que ça je l'ai sur la bouche. Là, je verrais pas pourquoi je pourrais pas l'avoir là, tu sais. Mais non, ça aussi, c'est une autre histoire. Fait que là, je vais venir faire mes... Hey, check le teint, comment il est beau. Moi, je te conseille, là, pour vrai, là, si tu fais un maquillage chargé, là, fais ça. Là, tu vas mettre ta peau, t'auras pas toute la peau sec, toute dégueu, déshydratée. Moi, là, je trouve là, que quand on se maquille, c'est ça que j'haïs du maquillage. C'est même si tu mets des bonnes crèmes, des bonnes affaires. Dès que tu mets du stock sur ta face, on dirait que tu te sens même que tu utilises n'importe quel produit. Là. Tu te sens un peu étouffé de la face. Mais je trouve en mettant la vaseline comme ça, en petite couche, ça apporte une bonne humidité au visage. Ça protège aussi ton visage. Parce que tu vas aller sur... j'ai vu ça sur Internet. La vaseline, c'est un protectant. Tu sais, ça va protéger ta peau. C'est un isolant pour empêcher ta peau de perdre son eau. Fait que ça, c'est important l'hiver. Quand il fait bien frais, tu peux t'en mettre une couche d'en face pour te protéger du fouet. Hey, oui, ce soir, on a beaucoup de conseils. Fait qu'on continue, on lâche pas les filles, on va se faire les scènes. Là, on aurait besoin un peu de... On va rester dans la... Ouais, je vais y aller avec celui-là. Là, j'ai une petite imperfection, comme je t'ai dit. Mais j'ose pas trop rien mettre, tu comprends? Parce qu'après ça, si je me mets ça d'un œil ou quoi, tu sais, là, surtout ça, je mets ça autour de mes yeux. Je sais pas, là, je dis ça de même. C'est ce que j'ai lu, ça pourrait être ça, tu sais.
Donc voilà, là, j'ai pris un Christ gros pinceau, là, j'avoue. Bon, là, on dirait que je suis flou. Hello, ok. Là, je continue tout ça, là, à estomper bien. Là, j'ai pris mon pinceau, sur mon pinceau, t'as bien trop gros. Là, j'estompe tout bien mon concealer. Et, avec ma petite éponge, toujours. Je fais la même chose. Et voilà. Et là, je vais poudrer. Puis moi, je poudre avec ça. C'est la poudre de Rimmel, la Kind and Free. C'est une petite poudre vegan. Puis qui est pas trop... c'est une poudre compacte. Habituellement, les poudres compactes, c'est quand même assez opaque, sa peau. Pas celle-là. Je trouve qu'elle est très fine, très légère. Elle me fait penser un peu à la poudre. Je sais pas si tu as déjà utilisé quelque chose de bien longtemps. Mais les produits ELF. Elle me fait penser à la poudre ELF. La HD. Tu connais? Moi, j'ai beaucoup aimé cette poudre-là. Ça a été une de mes poudres préférées pendant longtemps. Fait que là, j'en mets juste un tout petit peu partout. On n'a pas le choix de poudrer. C'est ça fait partie de la vie du maquillage. Sinon, ben, les produits crème vont se promener dans ta face, puis là, ça va aller partout dans tes plis, puis un maquillage doit être poudré. Un maquillage qui se respecte. Mais t'as pas besoin de te mettre le poudrier au complet, là. Fait qu'au début, ce que je fais, je tapote. Et comme ça, c'est... Puis ensuite, je me permets d'estomper. Ah, ça donne tellement un beau petit teint flawless, check. Puis toute la luminosité là, de la vaseline qu'on a mis tantôt, le check, c'est encore tout là. Puis j'ai poudré. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Parce que moi, j'aime pas avoir le teint mat. Je trouve qu'en vieillissant, les teints mat, c'est laid parce que t'as l'air comme fait en terre cuite. C'est pas beau. Puis t'as l'air la peau toute ridée, puis toute, tu sais, fripée sec, hein. C'est pas beau, là. Moi, j'aime mieux être fripée, mais hydratée, tu sais. Une belle peau, c'est rare qu'une peau hydratée, tu sais, peau hydratée risque de moins fripée. Et là, j'en ai fait le contour de mes yeux avec un petit pinceau un petit peu plus précis. C'est la même affaire, j'en mets pas des tonnes. Là, c'est sûr, on en met un petit peu plus, on passe à un gros Noël, là, tu sais, on a toute une soirée, là. Faut que ça tienne. Moi, c'est sûr qu'après ça, je m'en vais me démaquiller. Mais tu sais, toi, tu t'en vas fêter Noël. Faut que ça tienne. Fait qu'il y a des petits astuces. Fait que là, tu poudres, puis cette poudre-là, comme je te dis, le gars, j'en mets encore sur mes yeux. Puis t'auras pas une peau, là, toute dégueu, là. Surtout que la vaseline prend tout. Prend tout. C'est extraordinaire. Extraordinaire, les filles. Puis en plus, ben, des petits produits véganes. Fait que pourquoi pas. Et puis, ensuite, ben là, je vais venir finir le contour de mes yeux. Fait que le contour des yeux, moi, je fonctionne toujours de la même façon. Dans tous mes maquillages, je fais ça, je me casse par la tête, OK? Là, ici, j'ai pris 4 pinceaux. Je reprends exactement les mêmes couleurs. Puis je reprends exactement ce qu'il y a sur le pinceau. Ça sert à rien d'en remettre. Je vais en avoir trop. Donc, sur le pinceau, il y a déjà du pigment. Donc, quand je vais venir frotter, là, je peux faire mes deux yeux sans problème avec ça. Fait que ce que je fais, c'est que je commence, c'est lui que j'ai utilisé le brun foncé. Fait que là, je vais faire le contraire. Au lieu d'utiliser le rouge en premier, je vais en utiliser le plus foncé. Puis ensuite, je vais estomper toujours avec le plus clair. Après ça, je vais y aller avec le petit. Ben, on a juste le rouge. Fait que je vais y aller avec le brun. Puis ensuite, j'en ai estompé avec le rouge. Puis après ça, je vais prendre un pinceau propre pour venir tout estomper. Tu comprends? Facile. Bon, je suis revenue avec les autres. Donc, tu vois, en dessous des yeux, j'ai fait ça quand je vais te faire un petit zoom. Ah, on était quasiment en zoom. Fait que ça donne ça. Moi, je vois assez mollo. J'aime pas quand mon ras de cils est trop foncé. Ça, c'est une question de goût, OK? Ensuite, dans Manicure, moi, c'est encore une question de goût. J'ai préféré mettre un petit crayon comme ça, beige. Parce que ça rouvre mes yeux. Ça permet que mes yeux soient comme plus grands. Parce que j'ai quand même des petits yeux. Fait que là, si je mets du foncé dedans, on dirait que mes yeux sont fermés. Et aujourd'hui, je veux quand même avoir un regard plus grand. Et là, ce que je vais faire, je vais venir mettre dans mon coin interne ici. Tu vois, j'ai pas mis grand-chose, hein. Là, je vais reprendre mon pinceau. On va prendre un petit pinceau de précision. J'en avais un tantôt qui est extraordinaire, que je sais pas où j'ai mis. On va chercher les filles en et ça. Et je vais venir utiliser le petit perle qu'il y a là, qui est super beau. C'est un blanc perlé. Fait que je vais venir mettre ça dans mon coin ici, interne. Parce que moi, j'ai besoin, tu sais, qu'on me regarde, tu vois, tout ça. Check. Tout ça en mettant un petit peu de lumineux de même, là, tout ça, ça permet à mes yeux d'être plus. C'est plus grand. Sinon, j'ai des petits yeux, tu sais. Fait que je peux pas me permettre de mettre le foncé jusqu'au coin interne. C'est pas beau pour moi. Fait que là, l'important, c'est de bien estomper. Pour essayer de donner un petit côté fumé pour pas que ça fasse trop clac à clac. Mais check comment c'est cute. C'est extraordinaire. Fait que voilà les feux pour les yeux. J'ai mis le mascara. Check comment c'est beau. Et ensuite, tu peux te permettre de la fantaisie, c'est Noël, hein. Tu peux mettre le paquet. Moi, j'ai le goût de donner un petit côté un peu frosty à mon make-up. Parce que je trouve ça beau. Puis, c'est Noël. Ça va représenter un peu la neige, tout ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau assez fluffy. Et je vais prendre la même couleur que j'ai pris tantôt, le blanc perlé, ça. Et j'en ai juste tapoté, je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Donc j'en ai positionné en tapotant à des endroits un petit peu plus stratégiques. Ou que pour donner un peu de highlight. Puis en même temps, ça va venir donner un petit peu de. Tiens, je vais mettre un peu comme ici, là, sur le contour, ici, sous mon trait de liner que j'ai fait. Donc si t'es dans un endroit un peu tamisé, tout de suite on va voir ça aux petites lumières un peu cool. C'est sûr que c'est dans la grosse cuisine avec la grosse éclairage, là, c'est sûr que là. Mais souvent on aime bien un peu tamisé. C'est quand même Noël, là, on veut pas vivre dans des. Là, j'en mets un petit peu ici, puis ici, avec ceux-là. Parce que te permettre de le faire. Elles sont tellement fines. Elles sont tellement belles. Et là, je suis sûre que mon mascara est bien sèche, parce que je vais reprendre le même pinceau, et je vais juste reprendre, j'en ai déjà, je vais même pas reprendre, je vais prendre le pinceau, mais prendre ce qu'il y a déjà dessus. Oh, c'est dur à dire. Et là, je vais venir juste pencher ma tête par en arrière, et juste ici, là, j'en ai mettre un petit peu de paillettes. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Bien comment c'est cute. Ensuite, tu peux te permettre d'en mettre ici, faire un rappel ici, avec la petite fantaisie qu'on a faite. Fait que là, je vais continuer le teint. Le teint, on va mettre du bronzer, mais j'ai pas envie de faire du contouring. Je sais pas, on dirait que je trouve que le contouring, c'est comme, je sais pas. Alors moi, j'en fais un vraiment très léger. On va y aller dans le léger parce que j'aime pas
Parce que là, si tu t'en vas à Noël, là, là, tu vas être, on va dire, t'arrives, t'es chez, bon, je sais pas moi, t'es chez grand-maman. Là, t'arrives chez ta grand-mère, tout ça, c'est sûr qu'au début de la soirée, toutes les lumières sont allumées. Hein. Fait que là, si t'es trop maquillé, ça va paraître que t'as l'air d'un pot de peinture. Mais si t'arrives dans un endroit, je sais pas moi, c'est un peu plus tamisé dans la soirée, là, parce que tu vas arriver un peu tard, puis t'as la chance que ce soit chez des gens où ils ont pensé d'un petit peu tamiser la pièce, pour donner une ambiance dans des fêtes. Mais moi, je conseille plus, moi, je vais le faire léger. Sinon, dès que t'es à la grosse lumière, là, t'as l'air d'une bande dessinée, là, tu sais. Juste un petit peu, juste donner un petit côté. Tu sais, j'ai pris un peu de soleil aujourd'hui, j'ai été au soleil, là, puis gars, j'ai comme eu un petit coup de... Puis j'essaie de garder des couleurs un petit peu... c'est pas assez... comment je pourrais dire, là? Comment on dit ça, là? C'est pas assez taupe à mon goût, pas assez froid. Parce que c'est mieux quand c'est froid, la couleur. Mais j'ai pas de... c'est le plus froid que j'ai, là. Puis là, je partirais pas au magasin m'en acheter un. Donc, je fais la même affaire ici, je me casse pas la tête avec un contour donné extrêmement travaillé parce que souvent, on sait pas comment le faire. Fait que là, si tu t'essayes trop, ça a l'air fou, on dirait que t'as 2 bases sur chaque bord du nez. Puis là, c'est mal estompé, fait que là, le monde te regarde la soirée avec coudon, c'est quoi qu'elle a autour du nez, t'sais. Fait que moi, je conseille de pas trop en faire si tu sais pas en faire. Tu prends un pinceau large, puis tu fais juste faire ça. Comme ça, là, vers, tu sais, un peu en diagonale, pas trop droite. Faut pas que ça fasse une ligne. C'est comme ça, si tu fais gars comme ça, puis là, tu le descends vers ta narine, ça va donner un petit côté plus naturel sur ton nez. Là, tu peux te permettre, si tu veux un petit nez plus retroussé, là. Moi, j'aime bien venir tricher. Là. On se retrousse le nez. Fait que là, tu te mets un petit peu de brun en dessous du nez. Très important. Là, ça va donner l'impression qu'on t'a bumpé le nez. Puis là, ensuite, il te faut un pinceau très mince pour donner l'impression qu'il est en trompette, qui est comme un peu dans les airs. On aime tout le petit nez retroussé, là, tu sais. On aime tout ça, là. Fait que là, moi, j'essaie, à la plupart, je me le fais pas tout le temps. Là. Mais pour les maquillages de Noël, je permets de me le faire. Donc, là, je prends quelque chose de plus mince, de plus petit. Parce que tu vas pas avoir une barre large de même sur le dessus du nez, ça va être là. Fait qu'essaie d'y aller, puis si tu y vas trop mince, ça fait trop comme si tu aurais dessiné une ligne. Fait que ça fait dur. Tandis que si tu prends comme ça va vraiment donner une belle bordure naturelle. Ça va donner comme un pli ombré, tu sais, un ombrage, c'est pas mince, c'est pas non plus trop épais, tu sais. Puis t'essaies d'y aller avec les mêmes couleurs, mais moi, je vais y aller avec la plus froide qui est là. Et là, tu y vas ici. Faut pas que tu ailles trop loin sur le nez. Faut pas que tu ailles trop sur le bout, sinon ça va te donner, tu sais, un petit nez bizarre à la Michael Jackson, tu veux pas ça. Juste ça, moi je le mets là, moi je me suis fait péter le nez, ok? Fait que juste ça en bas, là, je le sens tout de suite, tu sais, où ça a cassé là, là. Fait que moi je le mets ça. Là, tu fais juste balayer ton nez comme ça, le gars. Tu vois, là, ça a fait tu la vois la trace. Là, testons. Puis après ça, tu prends un pinceau plus large, puis là, testons. Comme ça. Puis là, c'est hyper léger, là. Ça paraît à peine, mais c'est ça que tu veux. Tu veux que ça paraisse à peine pour que personne s'en rende compte. Mais si t'as une grosse trace brune, tout le monde va savoir que t'as voulu te faire le contouring du nez, puis que tu l'as mal estompé. Fait que c'est ça. Tu veux pas, ça a l'air naturel. Ça a l'air que c'est. Tu sais, quand tu te présentes à la lumière, chez ma tante Germaine, ben que, tu sais, c'est l'ombre. L'ombre et la lumière. Donc voilà. Et tu peux mettre un petit peu aussi de highlight ici. Je prends en mettre, on va en mettre, c'est Noël. Bon, c'est Noël, on en met. Mais là, je vais prendre un pinceau comme ça. Oh, ouais. Et là, moi, je vais utiliser ça et ça. C'est comme un highlight, mais c'est conçu pour le contour des yeux. Ça permet d'illuminer. C'est sûr que ça c'est super si tu t'en vas dans un club toute la nuit, puis il y a juste des lumières de bord, t'es dans un endroit très sombre. Ben, pas très sombre, mais tu as une ambiance de club. Si t'es dans une ambiance, tu peux faire. Mais si t'es chez grand-mère, fais pas ça. Parce que là, tout le monde va voir que t'as du highlight en dessous des yeux. Puis ça sera pas beau. C'est vraiment beau à la lumière très tamisée. C'est vraiment quelque chose de soirée. Là. Mais si t'as la chance d'aller dans une soirée plus chaude, ben fais ça. C'est pas juste pour Noël. Tu sais, genre, là, tu vas aller dans une soirée, une belle soirée, là. Puis tu veux être pétillante et extraordinaire, mais avec un maquillage qui est conçu pour le soir. Mais ça, là, je te le jure, tout le monde va être amoureux de ta face. Mais si tu fais ça pour aller en pleine journée, chez grand-maman, ça marchera pas. Mais regarde comme c'est beau. Tu sais, quand tu me regardes la caméra comme ça, c'est extraordinaire. Sa caméra, ça passe vraiment super bien. Si tu fais des photos, ça passe super bien. Sur les photos, c'est fou. Ça va te donner comme les stars. T'as vraiment un flawless automatique en dessous des yeux. C'est super, regarde, tu le vois. Tu vois, ça lisse la peau. C'est super beau, check. Oh, j'aime ça. Mais faut vraiment que tu aies une ambiance. Chandelle, petit feu de foyer, un club. Sinon, fais pas ça. Tu vas pas manger au restaurant de même. T'arrives, tu vas faire. Mais tu y vas, mais le soir, tu t'en vas dans un bar, fais ça. C'est beau. Et puis, ben là, je vais rajouter un petit peu de bronzer. Juste pour illuminer, quelque chose de légèrement satiné. J'aime bien y aller avec un petit satiné. Parce que ça va permettre de. Hey, c'est Noël, faut que ça brille. Faut que tu satines. C'est Noël. Le reste de l'année, tu satineras jamais comme ça. Fait que là, t'essaies d'y aller le plus possible avec la couleur de ta peau. Hein. Parce que, tu sais, moi, je peux te conseiller quelque chose, puis ça peut vraiment pas t'aller. Là. Comme moi, là, si je m'en vais un peu dans le doré bronzé, ça me va super bien. J'ai un petit sous-ton de peau un peu. Comment je pourrais dire, là. Tu sais, quand je bronze, j'ai un teint doré. Tu sais, un teint doré foncé, mais j'ai quand même un teint doré à la base. Fait que le doré highlight me va très bien. Mais là, je sais pas quel utiliser, les filles. Ok, les filles, j'ai trouvé mon bronzer que je vais prendre. J'aime beaucoup cette palette-là. Souvent, c'est elle que j'utilise. C'est une petite palette super chipette de Mariposa, mais j'aime bien. C'est un peu, je sais pas comment je peux te dire ça. C'est des tons un peu qui se rapprochent plus des teints naturels. Tu sais, déjà que je suis pas mal maquillée, je veux pas non plus que ça fasse trop. J'aime que ça reste quand même dans le naturel pareil, là. 5 naturel. Mais là, j'ai le goût de venir. Absolument, j'utilise pas mal lui. Là, j'ai le goût d'utiliser lui. Il est un peu foncé, j'avoue. Mais je vais le prendre avec un gros pinceau. Si je le prends avec un gros pinceau, ça va être plus aérien.
Fait que, si je le prends avec un pinceau des poils plus serrés, ça risque d'être trop, tu sais, la couleur va être trop pigmentée. Là. Puis là, je vois pas, tu frottes pas. Quand tu utilises ça, c'est vraiment comme des genres de pigments. Je sais pas c'est fait en quoi. Je tapote. Et ensuite, là, tu peux balayer. Ça a l'air que c'est comme ça qu'on met ça. Mais c'est pas fou, c'est beau. Puis, gars, ça fait... Tu sais, là, ça fait pas... ça fait super beau. Puis avec notre... je suis contente, je l'avais jamais testé. On dirait que j'avais peur. Parce que je la trouvais foncée, mais non. Check ça comment c'est cute. Extraordinaire. On aime ça. Puis là, vu que c'est du bronzer, moi, j'essaie d'avoir l'air un peu... bonne mine. Mais j'en mets pas trop, parce qu'il faut pas non plus que t'aies l'air de la fille qui arrive du sud, tu sais. Parce que là, t'es les mains bien blanches, t'as la face bien brune, ça marche pas. T'sais, faut pas t'air l'air de la fille dans Florida, tu sais. Fait que là, je prends toujours ma petite éponge, parce que moi, je trouve que l'estompage, le tapotage, le taponnage, c'est de best. Parce que là, toutes tes matières se mélangent toutes ensemble. Puis c'est là que ça fait un plus beau look. Je pense que c'est le secret d'un teint extraordinaire. C'est très beau même. Là, je peux y aller avec une touche, oups, où ma palette? J'ai serré la palette, je reprends la même palette et je vais venir utiliser la couleur qui est là, le highlight. Parce que je trouve que c'est lui qui donne le plus le style un peu qu'on avait tantôt du look. Tu sais, un look un peu plus... tu sais, l'effet un peu plus brillant de la vaseline. Mais regarde, tu vois tout le temps, là. Tu vois tout le temps que la peau abrée. Regarde la peau comment elle est belle. Sans blague, là, c'est un maudit bon truc, je suis contente d'avoir vu ça passer. J'ai vu ça sur TikTok. Des fois, t'as des affaires complètement stupides, là. Mais des fois, t'as vraiment des affaires très utiles. Quand tu le testes, tu fais comme wow! Tu sais, des fois, les astuces de là, 40, 50, 60 ans, c'est... écoute, les stars se faisaient maquiller puis on les trouvait hyper belles, là, tu sais. Puis on trouvait qu'il y avait des peaux extraordinaires. Puis, tu sais, c'était des choses très simples qu'ils utilisaient dans le fond. C'est juste de le savoir. Quand tu sais pas, hein. Mais moi, je suis contente d'avoir découvert ça parce que vraiment, c'est cool. Là, je mets ça. Et je tapote. Et je... Tu sais, ça, c'est pas trop. Tu vois, là, ça reste quand même... On n'a pas l'air trop brillante. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime vraiment ça. Là, c'est sûr qu'avec un maquillage comme ça, il faut que tu aies les sourcils le plus beau possible. Bon, moi, je ne suis pas une perfection. Et mes sourcils, sur moi, ont jamais été ma préoccupation première en maquillage. Je te dis bien sincèrement, c'est pas que j'ai pas essayé, mais j'ai pas... C'est comme les cheveux, ça. J'ai pas d'allure. Donc, quand je commence à trop les épiler, ça finit que j'enlève trop. Ça fait dur. La seule affaire que je fais, c'est j'épile entre les deux sourcils, le plus possible que je peux. Mais tu sais, s'il y a 2-3 poils, moi, je capote pas avec ça. Puis, j'essaie d'enlever ce qu'il y a là. Tu sais, sur ma paupière où je me maquille, là, pour me donner une petite paupière en bas, là. Mais à part ça, le gars, moi, mes chenilles, là, je suis très heureuse avec. La seule affaire, je vais te dire, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, moi, je prends une brosse à dents. Tu vois comment je me casse pas la tête? Je prends un crayon, habituellement, je prends pas ce crayon-là, tu vois, je suis menteuse. Je vais juste, il est ça. Mes sourcils, je les fais toujours avec des couleurs taupe. Parce que le taupe, je pense que c'est la meilleure couleur pour faire les sourcils foncés. Selon moi, c'est mon avis, là. Il est comme taupe gris, donc je prends un crayon comme ça, pour sourcils. Fait que là, je prends ma brosse à dents. Je colorie mes poils, comme ceci. Et ensuite, je balaye dans mes sourcils. Et tu vois, là, ça vient juste combler ce qu'il faut. Sans que ça fasse trop... j'ai les sourcils... moi, là, des sourcils là, full Disney, là, j'aime pas ça. C'est pas... Ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas. J'ai pas le caractère pour porter des sourcils comme ça. Puis moi, je trouve que si tu joues trop avec tes sourcils, t'enlèves toute ta... Moi, là, une fois, j'ai fait épiler mes sourcils très épilés. Oh, je me reconnaissais plus. Je me suis pas aimée. J'ai pas aimé ça. J'avais l'impression que c'était pas moi. C'était comme... Non, moi, toute ma vie, je me suis vu avec du poil au-dessus des yeux. Hein. Fait que je fais juste balayer jusqu'à temps que je suis satisfaite. Fait que j'en mets sur ma... Je balaye. Puis moi, pour moi, ça vient juste combler ce qu'il faut. Puis j'aime pas colorier, dessiner. Des fois, j'essaie de dessiner la queue. J'aimerais ça des fois être capable de dessiner ma queue de sourcil plus... mais j'y arrive pas trop. C'est toujours laid. J'ai un piercing en plus de ce côté-là. Fait que là, j'ai une grosse cicatrice, comme tu peux voir. Fait que là, si j'essaie de dessiner mon sourcil, ça pogne dans la cicatrice. C'est pas beau. Fait que je laisse ça de même, c'est bien correct. C'est trop beau, hein? On aime ça. Ensuite, il nous faut des belles lèvres. Ça, là, exfoliant. Habituellement, j'aurais dû le faire avant. Je l'ai pas fait. Fait que je vais pas le faire parce que là, ça va tout démaquiller le contour de ma bouche. Tout, on a déjà tout seté ça. Donc, moi, ce que j'utilise habituellement, là, moi, je fais ça moi-même. OK? J'ai récupéré un beau petit pot comme ça de make-up, d'une belle grosseur extraordinaire pour faire de l'exfoliant pour les lèvres. Puis si t'en as pas, là, tu peux utiliser de la pâte à dents. Tu prends de la pâte à dents, tu mets ça sur tes lèvres, tu frottes, ça va piquer, ça va brûler. C'est comme moi quand ça fait de la pâte à dents. Là. Mais tu vas voir, tu vas avoir des belles lèvres, toutes bien propres, plus de petits problèmes de peau partout. Puis en plus, ça fait gonfler les babines. Ça fait circuler le sang parce que c'est fort, il y a de la menthe là-dedans, c'est fort. Mais moi, j'aime bien utiliser la cannelle. La cannelle, ça fait exactement la même affaire. Si tu frottes ça sur tes babines, fais très attention parce qu'il y en a qui peuvent développer des allergies. J'ai vu ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir ça sur sa peau ou sur ses lèvres. Fais un petit test avant parce que ça peut être assez fort. Moi, je l'ai fait juste avant de me brûler les lèvres parce que j'ai regardé des vidéos de filles qui se sont complètement brûlées les lèvres avec ça. Puis ils avaient même mis ça sur leur visage et ça l'a brûlé la face. Fait que tu n'es pas que la cannelle. La cannelle, c'est quelque chose qui est quand même assez... c'est fort, la cannelle. Mais moi, je l'ai mélangé avec l'huile de coco. J'en ai mis une bonne dose. J'ai fait mon test, ça a bien été. Fait que moi, ce que je fais, là, je vais pas le faire, OK? Mais j'en prends un petit peu, je masse, mais là, je veux pas tout abîmer mes jolies lèvres. Comprends-tu? Parce que j'ai oublié de la faire au début, mais fais ça en début de vidéo. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que après le maquillage, j'aime bien venir nettoyer toute ma bouche. Parce que là, il y a comme du fond de teint, puis là, mettre ton rouge à lèvres là-dessus, c'est dégueulasse. Fait que ce que je fais, c'est que je prends du Lipsil. N'importe quoi, quelque chose de gras. J'en mets sur mes babines. Tu frottes tes babines ensemble, comme si tu fais un exfoliant. Même ça l'exfolie. Tu sais, pour t'exfolier, t'as pas besoin d'avoir du gant de crème.
pas besoin de te frotter de la gravelle non plus. Faut que ça gratte un peu, là. Puis là, j'ai comme des fines peaux, ces babines, ça m'exfolie, là. Je le sens. Et ensuite, je prends le dos de ma main. Et voilà, je fais juste ça. Fait que là, tes babines sont toutes nettes. Et là, tu mets ton rouge à lèvres. Mais moi, je mets pas ça avec toi parce que j'y arriverai jamais, je vois pas clair. Fait que je te mets ça hors caméra et je te revois. Bon, à soir, je te montre toutes, les filles. Fait que là, je vais te montrer ma petite bouche sensuelle sans défaite. J'aime ça faire ça, je trouve que c'est beau. Ça sera pas fait à la perfection, j'ai pas les lèvres non plus parfaites. J'ai la bouche un peu... j'ai la bouche qui tombe un peu plus d'un bord que de l'autre, fait que c'est un petit peu difficile que ce soit parfait. En plus, j'ai une petite bouche. Mais si t'as des belles grosses babines là, au botox, c'est extraordinaire. C'est très beau. Puis si c'est naturel aussi, c'est encore mieux. Mais sinon, moi, je mets un petit fond. J'ai pris un crayon noir. J'ai pas pris un crayon noir pour les lèvres, j'ai pris un crayon noir pour les yeux, ok? On s'en fout, là. Et là, je vais prendre un petit pinceau, puis qu'est-ce que je viens faire? C'est que je fais le contour de mes lèvres avec mon crayon. Là, t'as vu, j'en ai mis un petit peu plus vers les coins externes, donner un ombrage dans mes coins externes, parce qu'on veut que ce soit plus foncé, et dégrader vers, et laisser vers le milieu de la lèvre plus rouge. Tu vas voir, je vais t'expliquer ça, tu vas voir. J'estompe un peu, comme ça. Fumer un peu le crayon, dans le fond. Là, ça fait comme une barre, là, t'sais. Comme ça. Comment c'est beau. Fait que j'estompe. Et ensuite, tu viens mettre ton rouge à lèvres. Habituellement, j'aime bien utiliser comme un... Comment on dit ça, là? Un rouge à lèvres en bâton. Mais du rouge, je sais pas si j'ai du rose. J'ai plus beaucoup de rouge à lèvres parce que j'en porte plus. Je porte que du gloss. Fait que les rouges à lèvres, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup de... Là, j'aurais aimé savoir... Ah, attends, j'ai trouvé là. Oh, wow. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Fait que là, j'en ai 3 ici. Je vais essayer de choisir. J'ai 3... ça, c'est des mini rouges à lèvres que j'avais acheté chez Winners. Ça se vendait dans un beau coffret de plein de petits mini crayons rouges à lèvres comme ça. Puis là, j'ai 3 sortes de rouges. Mais moi, je veux vraiment un rouge Père Noël. C'est comme lui, là. Fait que là, je prends un rouge Père Noël. Puis en plus, regarde, c'est fait en forme de crayon. C'est super cool. Et là, je vais venir mettre ça dans mon centre de... Et juste avant, j'ai oublié de faire le quoi qui est très important, mais je vais le faire après. Je tarote. Et je fais ça. Je tapote. Et là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau, je vais venir estomper. C'est sûr que c'est un petit peu plus de travail, là. Comme ceci. Et là, de proche, je vais venir mettre mon rouge à lèvres comme il faut. Voilà, girls. J'aime bien la bouche. Ça donne comme une bouche mordue, là. Ça donne super beau. J'aime ça. Et puis là, ce que je vais faire, moi, je vais faire une petite touche de luminosité dans le centre de la bouche, j'aime bien. Et je vais prendre les mêmes petites paillettes qu'on a mis tantôt. Ben, c'est pas des paillettes, c'est juste un fard très... wow. Ben, c'est des micro-paillettes. C'est vraiment ça. Et là, je fais une petite bouche de trou de cul de poule. Et je tapote avec mon pinceau. Comme ça, j'en vais en avoir juste dans le centre de la bouche. Comme Betty Boo. Tu sais comment c'est cute? Mettre une petite bouche de cul de poule. Comme ça. Tu sais comment c'est beau? C'est beau! Hey, ça pulpe ça la bouche? Check ma bouche! Moi, j'ai une belle bouche de... Wow! Imagine, je me ferais un petit peu de botox dans la babine. Ce serait extraordinaire. Demandez ça au Père Noël. Et voilà. Fait que là, les filles, je te revois avec la finale. Parce que là, c'est sûr, on s'en ira pas avec notre bonillon comme ça, par way down, là. Donc, je vais mettre une belle eau lumineuse. Très important, c'est une petite eau lumineuse, là. Tu te mets ça dans la face. Sinon, une petite astuce. Ça se fait, hein. T'as pas besoin d'aller au magasin d'acheter. Tu prends de l'eau, moi, je prends de l'eau de rose. L'eau du lavabo, ça peut marcher, mais moi, je te conseille plus de l'eau de rose ou juste de l'eau en bouteille. Pour être sûr qu'il n'y a pas de bactéries, là, parce que je suis sûr que tu as l'eau de la ville, tu veux pas ça, là. Tu prends une bouteille, puis là, tu prends des micro-paillettes. Faut vraiment que ça soit des micro-paillettes. Faut pas que ça soit des paillettes grosses. Vraiment, là, de la poussière de paillettes, là, comme ça, là. C'est vraiment de la poussière de paillettes. Tu vas vider ça dans ton... T'en mets un peu. Et puis là, tu brasses tout ça ensemble, comme je fais. Et ensuite, tu peux choisir ta couleur. Moi, j'aime bien quand c'est... Moi, j'ai pris une teinte claire comme ça. Exactement ces paillettes-là, en plus. Et check bien ce que ça fait sur ta face. Et là, tu vas avoir le glow. Toutes les filles vont vouloir savoir où tu t'es procuré ce glow. Le best, c'est... quand tu vas leur dire la recette, mon capote. Fait que, voilà, j'aime trop le teint. Je sens l'admiration avec mon teint, je te jure, la vaseline. Si tu te maquilles beaucoup, ben ça fait vraiment gars, là, ça fait un bout que je te fais une vidéo, là. Puis, tu sais, ça... La peau, tu sens que le maquillage tient bien, ça n'a pas été d'impli. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ça n'a pas non plus... Mon teint n'a pas l'air tout sec, là. C'est trop beau. Puis, check comment ça... Waouh! Ça brille, c'est lumineux, c'est beau. Fait que là, je te revois, je vais aller mettre ma chevelure. T'as la chance d'avoir une magnifique chevelure. Ben, tu peignes ta chevelure. Moi, j'ai une magnifique chevelure qui commence, mais là, ça me tentait pas de... J'ai pas les cheveux encore assez longs pour faire de quoi de trop wow. Et puis, ça me tentait pas de me faire mes petites peignures que j'ai l'habitude de me faire, comprends-tu? Fait que ça me tente de mettre le paquet. Fait que voilà, je vais mettre le paquet. Donc, voilà les filles. Voilà tout le monde avec le petit look total. J'ai choisi, donc c'était comme moi, t'aimes ça, les perruques et toutes ces affaires-là. Puis t'assumes, puis t'es pas gêné de porter ce genre d'affaires-là. Moi, j'ai opté pour la petite perruque courte ce soir. Rouge, hein? Je trouve que ça va bien avec mon maquillage. Et puis les cheveux rouges, ben j'aime bien ça. Je trouve que c'est beau pour l'hiver, comme ça. Je trouve qu'en plus, c'est une belle couleur. Ça reste quand même dans la longueur de mes cheveux naturels. Mes cheveux naturels sont plus longs que ça. Sauf que j'ai pas tout à fait la même texture de cheveux, tu comprends? Moi, je peux pas avoir des beaux cheveux lisses comme ça, là. C'est impossible. Impossible. Moi, j'ai les cheveux frisés.
Mais voilà, moi j'assume et j'adore. Petit bout d'oreille. Donc, je te montre ça d'un petit peu plus proche. Donc, voilà pour le look d'un peu plus près. C'est trop beau, j'aime vraiment ça. Ah, j'aime trop le teint. Essaye ça pour le temps des fêtes. Dis-moi ce que t'en penses. Essaye-les peut-être avant les fêtes. Puis dis-moi ce que t'en penses, parce que moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est trop beau. La peau, là, check la peau comment elle est. Oh, elle est trop belle. Fait que je vais arrêter de me trouver belle, hein? Et puis je vais te dézoomer le tout pour te montrer un peu comme ça de loin. Donc voilà, moi je me vois très bien aller dans un beau petit party de Noël comme ça. Là. Fait que je te laisse. Puis c'est une petite idée make-up comme ça, si ça te tente, ben gêne-toi pas. Hein? Puis cette palette-là, ben tu peux, t'es pas obligé d'avoir ma palette. L'important c'est d'avoir peut-être une petite couleur rouge, un petit brun assez foncé, avec des petites paillettes noires. Même si t'aurais mis des belles petites paillettes blanches, ça aurait pu être super beau, mais moi j'avais goût. Cette petite palette-là est vraiment super belle en passant. Pour Noël, je trouve que c'est vraiment une belle palette de Noël. Tu sais, du temps des fêtes, là. T'es pas obligé de te maquiller toujours à Noël avec cette palette-là, mais tu sais, pour le temps des fêtes, là, c'est sur une longue période, hein. Au moins une bonne semaine. Tu sais, Joe Dalin, là, y'a rien là à faire ça. Là. Fait que je te laisse et j'adore mon petit maquillage et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. J'espère que tu as apprécié la vidéo qui est très longue. Donc je vais aller travailler là-dessus, moi. Puis on se revoit. Ciao tout le monde!